Ça ne sera pas long. Parfait, c'est parti. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 14 février 2022, tenue par visioconférence et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Dagneau, conseillère poste numéro 6. Formé à quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence de l'Assemblée du maire Guy Ban. M. Marc Lévesque, directeur général, assiste également à cette séance. Donc, tel que requis par l'arrêté ministériel 2021-09 de décembre 2021, la présente séance sera tenue à huis clos. Et les membres du Conseil sont autorisés à y participer par télécommunication. Donc, point 1. Bonsoir tout le monde. Ouverture de la séance. Par un proposeur. La liberté. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Éloi. 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022. Par un proposeur. Daniel. 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 Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de janvier 2022. Donc, les comptes à payer, 126 432,86. Les virements bancaires, 40 501,62. Les salaires, 26 821,90. Pour un total des comptes du mois de 193 756,38. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte du mois? C'est beau pour toi. Oui, j'aurais une question. Les assurances, ça a-tu monté, ça, Marc, d'une année à l'autre? Parce que... Oui, ça monte toujours un peu, oui. Ouais. C'est toujours les pourcentages, là, qui augmentent par rapport à la valeur. Là. Chaque année, les valeurs autant des bâtiments que de la machinerie, tout ça, ça l'augmente tout le temps. Là. Fait que oui, ça l'augmente un. Puis deuxièmement, dans les dernières années, on a toujours des ajouts aussi. On a du matériel de plus qu'on assure. C'est normal que d'année en année, le tracteur, puis tous ces équipements-là, là, c'est des surplus à assurer. Fait que oui, ça l'augmente tout le temps aussi à cause de ça. OK, mais c'est assez dur de comparer d'une année à l'autre, vu qu'il y a plus d'actifs à assurer. Oui, mais on a quand même c'est comparable. On a une ristourne à chaque année. Hein. Oui. Vu qu'on est membre, c'est une mutuelle, vu qu'on est membre sociétaire de la compagnie, on a une ristourne de, je ne veux pas trop me prononcer, mais il me semble que c'est environ 1500, 2000, aux alentours de 1500 piastres, 2000 qu'on a de ristourne par année. C'est bon pour moi. Ça prendrait un proposeur? Jean-François. Jean-François, Jean-François. 5.2, dépôt du rôle général de perception 2022. Conformément aux dispositions des articles 1001 et suivants du Code municipal du Québec, vous avez le dépôt du rôle général de perception pour l'année 2022 qui a été réalisé conformément au règlement 636-2022 sur la taxation. Donc, l'envoi des comptes de taxes a été effectué. Vous pouvez en prendre note. Point 6, demande de citoyens ou organismes. On n'a aucune demande. Aucune demande. Point 7, période de questions, durée maximale de 15 minutes. Donc, étant donné que la séance est à huis clos, les citoyens étaient invités à transmettre leurs questions par écrit, mais on n'a également aucune question qui m'a été transmise. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport du directeur de la voirie. 8.2, offre de service professionnel de génie civil pour le projet de pavage du 12e rang Est et des rues des Bouleaux et des Trembles. La municipalité a besoin de services professionnels en génie civil puisqu'elle projette de faire paver le 12e rang Est
et les rues des Bouleaux d'Étreinte. La municipalité a reçu de la firme d'ingénierie Concimage une offre de service pour le projet en question au montant de 18 000 et toutes les dépenses affectées au projet sont subventionnables par la taxe d'assises. Ça prendrait un proposeur. Éric, 8.3, offre de service professionnel d'ingénierie pour le projet de construction d'un abri abrasif au garage municipal. Donc, on va reporter le point à la prochaine séance puisqu'il y a le type d'abri qui va être à vérifier, le type d'abri nécessaire, soit dôme ou couverture, structure de bois. Donc, ça va être à vérifier. Puis, à la prochaine séance, je vous ramène le point pour que vous puissiez prendre une décision. Ouais, 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection, dossier d'infraction et permis émis. Vous pouvez consulter le rapport de M. Benoît Provost, l'inspecteur en bâtiment. Point 10, conseil 10.1, nomination du maire suppléant. Donc, en cette période de mois de février 2022, une nouvelle période de rotation de 3 mois débute. Et on est rendu présentement à ce que ce soit le conseiller poste numéro 1, M. Éloi Champigny, en tant que maire suppléant. Ça prendra un proposeur. Daniel. Daniel. 10.2, dépôt de l'approbation de l'offre d'achat à l'œuvre de la fabrique de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, vous n'avez pas le dépôt du document en tant que tel, mais vous avez quand même la confirmation verbale comme quoi que l'offre d'achat de la dernière séance a été approuvée par la fabrique. Vous pouvez donc en prendre acte. Point 11, gestion et direction générale. 11.1, augmentation annuelle de la rémunération des employés municipaux. Donc, à chaque début d'année civile, le Conseil indexe la rémunération des employés de la municipalité ainsi que des membres du Conseil. En vertu du règlement 623-2019, la rémunération est indexée annuellement et minimalement en date du 1er janvier en fonction de l'IPC publié par Statistique Canada. On a deux chiffres au mois de... On a l'IPC annuel qui est à 3,4 et l'indice des prix de la consommation de décembre à décembre est à 4,8. Fait que là, c'est à vous à voir si vous prenez de décembre à décembre à 4,8 ou à 3,4 le taux annuel. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais à 3,4, on sait que ça dépasse largement ça présentement, puis que ça n'a sûrement pas fini de monter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'irais avec celui, le dernier que Marc a mentionné, là. 4.8. 4,8. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ouais, c'est correct. C'est beau. C'est quoi la différence entre un IPC moyen et un IPC de décembre à décembre? C'est pas mal pareil, ça, tant qu'à moi. C'est une année, les deux. Ouais, je comprends pas moi non plus. Pas un du Québec, il n'y en a pas un du Canada ou? Non, parce que d'après moi, il manque un mois. Décembre à décembre, il doit manquer le mois de janvier. Je ne sais pas comment ils l'ont calculé. Là. Je ne peux pas dire, Éloi, comment ils l'ont calculé, là, mais c'est bizarre. Là. C'est décembre à décembre qui est un chiffre et puis tu as. Ouais, ça dit tu as l'IPC annuel, puis Ouais. l'autre, tu as l'IPC sur 12 mois de décembre à décembre. Ouais, ils font une moyenne. Ça devrait être pareil. Ils feraient une moyenne, une variation annuelle, ils font une moyenne. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Variation annuelle. Là. Est-ce qu'on a un proposeur? Diane. 11.2, dépôt du contrat d'assurance 2022 de la municipalité. Donc, on en parlait tantôt justement dans la liste des comptes. Vous pouvez consulter le contrat d'assurance 2022 de la Mutuelle des municipalités du Québec. 11.3, inscription au congrès de l'Association des directeurs généraux du Québec, l'ADMQ. Comme à chaque année, à l'exception de l'année dernière, les 2 dernières années, habituellement, vous envoyez le directeur général au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec au congrès annuel.
Est-ce que ça va être en présentiel ou en vidéo? Présentement, ils ont prévu en présentiel. Ah ouais? Ouais, c'est prévu en présentiel. Ça risque peut-être de changer, mais je pense que pour la FQM aussi, en septembre, ils prévoient prévoir un présentiel. Écoute, c'est beaucoup mieux de même. Ça prendrait un proposeur? Éric, 11.4. Offre de service professionnel pour une évaluation environnementale de type de site phase 1 dans le cadre du projet de développement de la rue Cusson. Puisque la municipalité projette un développement des résidentiels à la continuité de la rue Cusson, la municipalité doit faire une évaluation environnementale de phase 1 afin d'inclure dans une éventuelle demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. On a une offre de service qui a été préparée par Labo Montérégie au montant de 2200 $. Un proposeur. Éloi. 11.5. Demande d'offre de service professionnel de génie civil dans le cadre du projet de développement de la rue Cusson. Donc, il s'agit du même projet. Ce serait d'autoriser la direction de la municipalité à faire des demandes de prix auprès de différentes firmes d'ingénierie pour préparer tout ce qui est plans et devis et projets dans son ensemble en ingénierie, en génie civil pour le développement de la rue Cusson. Donc, vous avez le projet de demande de prix, entre autres. Donc, c'est d'autoriser la direction à procéder à des demandes de prix. Propose. Éric, Jean-François. Éric. Point 12. Loisirs et culture. 12.1. Entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM. Donc, la FQM a en place un service d'ingénierie et infrastructure pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ces services. Donc, afin d'autoriser les employés municipaux à discuter avec eux selon les tarifs déjà préétablis, c'est de prendre résolution pour, entre autres pour le projet de Pump Track, afin d'autoriser à faire vérifier puis à discuter avec eux de leur expertise pour la préparation des devis, entre autres. Ça prendrait un proposeur. Daniel. Jérémy. 12.2. Appel d'offres publiques pour la construction d'un pump track. Également, pour le même projet, il s'agirait de prendre une résolution pour autoriser à procéder à un appel d'offres public, entre autres en utilisant un système d'évaluation et de pondération, dont les critères d'évaluation que vous avez, entre autres. Et ça serait aussi également de déléguer au directeur général le pouvoir de former un comité de sélection. Donc, ce pouvoir-là est déjà délégué par règlement. Ce n'est pas nécessaire de le déléguer, là, mais c'est plus de vous en faire part. On a un proposeur pour entamer les démarches d'appel d'offres. Jérémy. 12.3. Demande de subvention au FSPS, ce qui veut dire Fonds de soutien aux projets structurants, dans le cadre du projet de construction d'un pump track. Donc, encore une fois, il s'agit du projet de pump track et le fonds local et régional du fonds de soutien aux projets structurants serait disponible pour faire une demande au DEL de la MRC. On parle ici d'une demande de 30 000 $ pour le fonds local et d'une demande de 70 000 $ pour le fonds régional. Est-ce qu'on a un proposeur pour déposer les documents de demande pour le projet au loisir? Éloi. 12.4. Demande de financement dans le cadre du fonds en Montérégie, on bouge pour le projet de pump track. Même chose, demande de subvention, mais celle-ci, c'est pour, au fond, en Montérégie, on bouge, qui est un programme géré par Loisirs et Sport Montérégie. Et il y a possibilité d'aller chercher une somme de 10 000 $, encore une fois, pour le projet de pump track. Vous avez le formulaire de demande ainsi que toutes les conditions d'admissibilité dans vos documents. C'est donc d'autoriser le dépôt d'une demande. Ça prend un proposeur. Jean-François. 12.5. Demande de subvention à la Caisse populaire de Saint-Théodore dans le cadre du projet de construction d'un pump track.
Même chose, M. le maire a déjà tâté le terrain avec la Caisse afin d'être partenaire financier au projet. Ça serait encore une fois de leur déposer notre projet de demande de subvention. On parlait ici de faire une demande à la Caisse d'une somme de 40 000 $. C'est ça? Oui, parfait. Est-ce qu'on a un proposeur pour déposer? Diane. Point 13, service d'hygiène, 13.1. Dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la ferme Assisto. Vous pouvez consulter les rapports. Point 14, correspondance, 14.1. Dépôt de documents et des correspondances du mois. Le seul document d'importance, vous avez une communication de la Commission municipale du Québec, audit de conformité concernant la transmission du rapport financier, dont la municipalité est encore une fois conforme. Point 15, régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, 15.1. Dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le PV du mois de janvier de la régie. Point 16, MRC d'Acton, 16.1. Dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le procès-verbal du mois de novembre de la MRC. Point 17, sécurité publique. 17, sécurité publique, je crois qu'on n'a pas le rapport. Non, on n'a toujours pas reçu le rapport d'incendie de la ville d'Acton. Voilà. Donc, dès qu'on va le recevoir, je vais vous le déposer. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. Donc, c'est ça, donc le rapport d'incendie. Ah, Point 18, rapport suivi des dossiers. C'est là que je l'ai rajouté, moi, pour la bibliothèque. C'est nouveau, on a des livres numériques à vous proposer. Puis aussi, pour la Saint-Jean-Baptiste, le 24 de juin, on aura besoin de bénévoles. Ceux qui sont volontaires, si vous voulez nous appeler. Fait que vous pourrez être bénévole. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de bénévoles, moi, j'ai déjà reçu une demande que la Caisse populaire m'a déjà mentionné que si éventuellement, dans une activité quelconque, on aurait besoin de bénévoles, de ne pas se gêner, d'aller à la Caisse, puis techniquement, ils devraient trouver des noms. Ça serait bon d'aller voir la Caisse, peut-être d'aller demander à Joël, qui est le directeur général de la Caisse, puis d'après moi, il pourrait nous aider là-dedans. Peut-être après un note pour votre prochaine réunion de comité. Je vais en parler à la coordonnatrice aux loisirs, qui ramène ce point-là à votre prochaine réunion de comité des loisirs. Moi, je les prends en note. Ah, Daniel, parfait, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres suivis? C'est beau pour tout le monde? Point 19, règlement. 19.1, règlement numéro 637-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore d'Acton. Donc, ce soir, il s'agit d'adopter le règlement. Le règlement consiste à permettre les services de garderie ainsi que les usages de garage municipal dans la zone de dominance institutionnelle numéro 3. Donc, ça prend un proposeur pour adopter le règlement qui autorise les garderies en zone 302. Daniel. Je pense que... Éloi, c'est... Oui, peu importe. Parlez plus fort. OK, c'est bon. 19.2, règlement numéro 638-2022, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Théodore d'Acton. En vertu de l'article 13 sur la loi l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur. Donc, suite à l'élection générale du 7 novembre, vous avez le règlement qui doit être adopté, le règlement qui est basé sur le modèle tel que soumis par la FQM. Ça prendrait un proposeur. Éloi. Oui, politique. 19.3, règlement numéro 639-2022,
édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, c'est le même principe. Un code d'éthique doit être en vigueur non seulement pour les élus, mais également pour les employés. Donc, ce soir, il s'agit de l'adoption du règlement basé sur les mêmes principes. Est-ce qu'on a un proposeur pour adopter le code d'éthique des employés? Éric, 19.4, avis de motion. Règlement numéro 640-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. L'avis de motion concerne la modification du règlement de zonage afin de permettre pour les usages autres que résidentiels et à certaines conditions l'utilisation de boîtes de camions, de conteneurs de marchandises, de remorques fermées ou de semi-remorques fermées à des fins d'entreposage. Est-ce qu'on a un proposeur pour donner l'avis de motion? Daniel? 19.5, premier projet. Règlement numéro 640-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Il s'agit donc du même règlement. Ça serait donc d'adopter le premier projet avec la modification au modèle qui a été proposé, qui a été soumis, le modèle qui a été soumis par la MRC, dont notamment la seule modification à l'effet d'avoir un nombre maximum de containers qui a été décidé qui est de 5. Donc, le projet de règlement sera transmis à la MRC. Et une assemblée publique de consultation aura lieu avant la prochaine assemblée ou, si ce n'est pas possible encore, selon les mesures sanitaires, une consultation écrite avant la prochaine séance. On a un proposeur pour adopter le premier projet. Tienne. Point 20, Varia. Est-ce qu'on avait quelque chose au Varia? Moi, je n'avais rien. Rien au Varia. Point 21, deuxième période de questions. Donc, même chose, on n'a reçu aucune question. Point 22, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a un proposeur? Daniel? Daniel, Jean-François. J'ai compris Daniel en premier. Parfait. L'Assemblée est donc levée à 20h30. Merci. Merci.